Bonjour et bienvenue sur VTT Plaisir. Je vous accueille aujourd'hui dans le sud de la France, chez Nico, pour commencer avec vous un petit cycle sur les bases de la pratique du VTT. On se retrouve tout de suite sur VTT Plaisir. Pour cela, on vous propose une série de 7 vidéos que l'on essaiera de vous publier une fois par mois. C'est parce que on souhaite vous apporter notre expérience qu'il est important entre chaque vidéo de pratiquer pour assimiler le mieux possible chaque tuto et chaque pratique technique. Du coup, je vous rappelle aussi qu'on n'est ni Nicolas ni moi moniteur diplômé de VTT, mais qu'on fait ce type de vidéo parce qu'on est des passionnés et pour vous proposer et vous transmettre notre expérience. Aujourd'hui, on commence ce cycle donc sur la position à adopter sur le vélo. On vous propose, c'est le fruit d'une année de travail avec un coach, un moniteur sur la pratique de l'enduro. Alors la position à l'attaque, c'est quoi? Déjà, ça signifie pas qu'on est à fond. On n'est pas là le couteau entre les dents. Ça signifie qu'on est prêt. Ce qui signifie que quoi qu'il arrive, quel que soit le terrain ou l'obstacle, on est en position pour l'encaisser. Alors, à l'attaque, ça implique quoi? La première chose, c'est d'être centré sur le vélo. Pas trop en avant de la selle et surtout pas trop en arrière. Le but, c'est de jamais être au-delà de la selle, devant ou derrière. Ça nécessite aussi d'être bas sur ses appuis. Les bras et les jambes doivent être pliés afin de mieux encaisser le terrain et d'essayer de contrer les effets néfastes du vélo et de réduire son centre de gravité pour les transformer en avantage. D'avoir le buste et surtout d'avoir les épaules au-dessus du guidon. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de mettre plus de poids sur le pneu avant, donc de gagner du grip, et aussi d'être à l'aplomb des obstacles et de pouvoir savoir à quel moment effectuer les gestes, aussi bien pour enrouler un élément technique que pour tourner. D'avoir le regard porté le plus loin possible vers l'avant. Anticiper un maximum tout ce qui va pouvoir vous arriver. Maintenant, pourquoi cette position? Plusieurs raisons. La première, pour mieux appréhender ce qui va vous arriver. La seconde, parce que vous serez plus mobile sur le vélo grâce à cette position. La troisième, comme on l'a déjà vu ensemble, vous allez forcément gagner du grip et surtout sur le pneu avant. La quatrième, c'est parce qu'en fait, elle est à l'origine de tous les autres aspects techniques que nous allons aborder dans les vidéos suivantes. Le freinage, la position en virage, la position pour enrouler les passages techniques, les épingles, les drops, etc. Et enfin, la dernière raison, qui est certainement l'une des plus importantes. Pour être en sécurité, car cette position, la plupart du temps, va vous éviter des risques d'OTB sur les passages techniques, voire très techniques. Comme on peut le voir, quand j'arrive sur un obstacle, je suis à l'attaque. À l'attaque, c'est plus uni avec mon vélo. Uni, c'est le terme important. Grosso modo, c'est vous qui dirigez le vélo et pas le vélo qui vous dirige. Donc le fait d'être uni va vous donner la possibilité de garder le contrôle sur le vélo. Qui dit contrôle dit savoir appréhender la position. Pour appréhender la position, il va vous falloir en fait la travailler avec moins de vitesse, plus de temps, moins de précipitation et plus de frein pour pouvoir garder le vélo avec vous. Important, lorsque j'enroule un obstacle, je ne dois pas jeter mon vélo, je dois l'accompagner. Accompagner. Bien sûr, le vélo va légèrement passer avant nous, mais le but, c'est de rester à son contact et surtout
de revenir le plus vite possible à l'attaque dans le guidon, en position, pour pouvoir reprendre le contrôle le plus tôt possible, pouvoir reprendre les freins ou tourner. Et encore une fois, à moins que la pente soit extrêmement pentue, je passerai jamais derrière ma selle. Si je n'y arrive pas, il y a deux raisons. La première, potentiellement je vais trop vite. Si je vais trop vite, le vélo passe avant moi et je fais pas corps avec lui. Résultat, c'est plutôt lui qui me dirige et ça veut certainement dire que je vais beaucoup trop vite pour moi et mes capacités. L'impact et le risque, c'est que je chute parce que du coup je roule au-dessus de mes pompes. Soit que j'ai peur et la peur me pousse vers l'arrière, vers le refus. Il faut donc que je commence plus doucement, petit à petit. Conclure et un petit peu résumer tout ça. Mon corps doit être centré sur le vélo. Je dois être fléchi pour réduire le centre de gravité. Un petit peu porté vers l'avant, les épaules au-dessus du guidon pour gagner du grip. Et je dois faire corps avec mon vélo. Je dois l'accompagner. Pour assimiler la technique, je dois donc aller plus doucement pour pouvoir, plus tard, aller beaucoup plus vite. Et le but de tout ça, c'est d'être le plus possible en sécurité, de gagner en confiance et de gagner en sensation avec mon vélo. Ok, donc on en arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Enfin, si tu es encore là, c'est que ça a dû te plaire. Je te remercie, je vous remercie tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonne-toi si c'est pas fait. Si tu veux la suite qui va venir dans les mois à venir, je t'invite à mettre une cloche pour pouvoir avoir les rappels. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous me fassiez un retour sur cette position, sur cette technique, cette première approche, parce que je suis curieux en fait de savoir si vous avez testé et comment vous le ressentez. On vous dit à très bientôt, on vous souhaite de bons rides et surtout faites du vélo. Enfin, si je n'y arrive, coupe, si je n'y arrive pas d'avoir le buste, coupe. On vous dit à très bientôt. Coupe. Merde. Ta mère. On vous dit à très bientôt.